L'ancrage en PNL, c'est ce qui nous permet de nous associer avec une expérience émotionnelle que nous avons vécue dans le passé, une expérience favorable. Et cette association avec un événement favorable nous permet d'affronter éventuellement une situation qui constitue un enjeu important pour nous. Et donc, dans le fond, tout au long de notre vie, nous stockons des souvenirs à un niveau inconscient. Et ces souvenirs sont de nature émotionnelle pour la plupart, et nous ne faisons en réalité aucun effort particulier de conscience pour encoder les informations liées à ce souvenir, et on ne réalise pas non plus des efforts conscients pour s'en rappeler. C'est ce qu'on appelle en neuropsychologie la mémoire implicite. Alors, dans le phénomène de la mémoire implicite, pour nous rappeler à notre conscience en surface le souvenir enfoui, on peut utiliser ce qu'on appelle l'amorçage, qui est une théorie bien connue de la psychologie cognitive. Et il y a différents types d'amorçage qui existent. Un amorçage visuel, par exemple, eh bien, c'est se promener dans un lieu qu'on a fréquenté dans le passé, et le fréquenter ravive un souvenir émotionnel agréable ou éventuellement désagréable. De même, écouter un air de musique peut nous rappeler un souvenir, une belle rencontre par exemple. Un autre type d'amorce, c'est une amorce olfactive ou gustative, et l'exemple le plus connu, c'est la fameuse Madeleine de Proust. Mais il y a également une amorce de nature perceptive et tactile à laquelle se rapproche donc l'ancrage. Et donc l'ancrage en PNL, c'est une sorte d'amorçage perceptif, mais tactile. Par exemple, poser la main sur le poignet permet de nous associer à un souvenir, une émotion confortable, plaisante. Et il y a une base potentiellement neurobiologique à ce processus. C'est la théorie de l'assemblée cellulaire de Donald Hebb, qui est un neuropsychologue canadien. En réalité, pour conserver un souvenir, il faut activer un réseau cellulaire et le conserver dans le temps. Et cette activation cellulaire permet de mettre en connexion différentes cellules neuronales entre elles, et ça constitue une assemblée. Alors, pour l'illustrer, on utilise un exemple tout à fait schématique. C'est l'idée de soumettre visuellement un cercle à un individu. Donc, l'individu observe ce cercle. C'est ce qui est montré sur l'illustration. Eh bien, ce cercle, visuellement, va activer au niveau cérébral des connexions entre plusieurs neurones. Ça va activer une véritable population neuronale. Et plus il y aura répétition de cette stimulation visuelle, plus ce réseau neuronal va se densifier. Les connexions vont être multiples au niveau électrique et chimique. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la réverbération. Alors, une fois que l'on soustrait le cercle de l'individu, bien, le réseau neuronal s'éteint, mais pas tout à fait, il reste latent. Et si on représente à l'individu un fragment du cercle, comme le montre l'illustration, eh bien, ça va réveiller l'ensemble de la population neuronale. Toute cette assemblée cellulaire se réactive et l'individu observe à nouveau l'ensemble du cercle. Et donc, par un processus d'analogie, même si scientifiquement il n'y a pas une preuve formelle, euh, l'ancrage, poser la main sur le poignet, qui est un ancrage sensitif, kinesthésique, pourrait être assimilé à cette illustration du fragment du cercle qui vient réveiller toute une population neuronale qui, dans le fond, est une empreinte neurophysiologique, la matrice de notre souvenir d'une émotion favorable et qui nous sert à nous ancrer et à surmonter une situation avec des enjeux importants. Et donc, avec l'ancrage en PNL, on voit qu'il y a des rapprochements possibles entre les techniques associatives de la PNL
d'une part, et la psychologie cognitive avec la théorie de l'amorçage et de la mémoire implicite, et en même temps la neurobiologie.